Avertissement. Les noms de certains témoins ont été changés et ce podcast n'est pas représentatif de l'ensemble des pratiques. Salut à tous, c'est Florian, j'ai 25 ans et je suis un homme hétéro cisgenre. Personnellement, je pense avoir une sexualité plutôt commune, mais j'ai toujours été intéressé par des pratiques plus surprenantes. Un jour, en scrollant sur Facebook, j'ai découvert un monde qui m'était jusqu'alors complètement inconnu. Le monde des bébés adultes, adorateurs de couches. Après cette vidéo, je me suis demandé s'il existait aussi une telle communauté en Belgique. Ils sont plus connus sous l'acronyme ABDL, qui signifie Adult Baby Diaper Lover. Ce n'est pas une pratique qualifiable en elle-même, mais plutôt un ensemble de pratiques très diverses, et propres à chacun. Toutefois, on peut diviser l'ABDL en deux groupes, l'AB et le DL. L'AB, c'est pour Adult Baby, soit les adultes bébés. Ce sont des personnes qui aiment régresser et qui veulent redevenir enfants pendant un instant. Et le DL, c'est pour Diaper Lover, les adorateurs de couches. Ces personnes adorent porter des couches, ça se rapproche plus du fétichisme, mais pas uniquement. En fonction de nos envies, on peut être AB ou DL, ou ABDL. On ne sait pas vraiment de quand date la pratique, même si on pense qu'elle a toujours existé. La première trace connue remonte à 1990. C'était la Baby Week, à San Francisco. Avec Internet, la communauté a grandi, et de plus en plus de personnes découvrent et se découvrent ABDL. Je me suis donc inscrit sur plusieurs groupes Facebook, en espérant trouver un ABDL qui acceptera de répondre à mes questions. Je m'appelle Dylan et je suis ABDL depuis le mois d'août. Quand je suis habillé en couche, en pyjama, avec ma tétine et mon nounours, en fait je me sens mieux, autant physiquement que psychologiquement. C'est assez réconfortant en fait comme sensation. C'est une sensation que beaucoup d'enfants avaient dans leur enfance, mais ils ne se souviennent pas parce que ils étaient trop petits. Dylan, il a 22 ans. Comme de nombreux adolescents, c'est vers ses 16 ans qu'il a découvert sa sexualité. Mais en fait, au début, j'étais pas complètement attiré par ça, sauf à 16 ans, je voulais essayer les couches, quoi. Mais finalement, j'ai pas pu le faire tout de suite, j'ai pu le faire qu'à 19 ans. On était au réfectoire, avec mon autre amie et moi, que je ne soupçonnais pas du tout qu'elle aussi. En fait, j'ai regardé son carnet de notes, tout simplement, juste jeté 2 secondes, et je me dis, tiens, je connais ça, remonte un peu la page. En fait, c'était un truc ABDL, elle m'a dit que c'était pour un exposé. Mais j'étais malin, j'ai compris que c'est pas possible qu'elle fasse un exposé là-dessus. Et je dis, ah oui, moi j'ai toujours voulu essayer ça, mais j'ai jamais eu le courage. On a beaucoup parlé, moi et les 2 filles, et pour que j'essaye, quoi. Même pas quelques jours après, elle m'a offert un nounours avec une tétine, un petit biberon rose avec un éléphant, et je crois que c'était tout. Mais il y a quelques mois, Dylan a voulu aller plus loin en devenant Diaper Lover. Moi là-bas, je suis pas du tout AB ou DL. Ça s'est développé plus tard en fait. Parce que quand j'étais petit, j'aimais bien me pisser dessus pour voir. Au début, j'avais voulu essayer pour voir ce que ça faisait. Et donc, plus tard, vers 16 ans, j'ai voulu essayer les couches par raison pratique. Et donc, au final, avec ma mère, je lui en ai parlé. Elle était pas trop choquée du tout en fait. Donc, elle a été acheter au magasin les couches pour enfants là, qui vont même parfaitement aux adultes. C'est assez large, on va dire. Et tes couches, tu les portes juste le soir ? Par exemple, le soir, avant d'aller dormir, oui, je dormais, oui. Et avec mon pyjama, oui. Avec mon petit nounours, mon petit chien saucisse et ma tétine. Ça permet de dormir plus paisiblement, on va dire. Comme quand on a une dure journée de travail et que fin de semaine, on a envie d'un peu souffler un peu d'une dure semaine. On pense aux factures et tout ça, on pense à plein de choses. Et fin de semaine, on a envie un peu de sortir de ce monde-là et d'être un peu au calme. On se sent en sécurité, on a l'impression que rien ne va nous arriver. Enfin, c'est vraiment une sensation de plénitude qu'on ne retrouve dans rien du tout, en fait. Des fois, j'en porte au travail sans problème. Donc, moi, je suis bouché et personne n'a jamais rien dit. Ou même s'ils ont vu, ils ont peut-être rien dit par gêne aussi. Mais voilà, les gens, ils sont souvent préoccupés par leur propre vie pour penser à celle des autres. Et ils ne prêtent pas plus attention que ça. Vous l'avez compris, l'ABDL, ce n'est pas que du sexe. C'est aussi et avant tout un jeu de rôle. L'aspect sexuel n'est qu'une partie des pratiques AB ou DL. Certains ABDL cherchent uniquement l'aspect régression plutôt que l'aspect sexuel. Il y a la partie AB
où c'est juste pour la plénitude et le bien-être et voilà, on se sent bien. Mais il y a aussi pour la pratique sexuelle, effectivement. Mais ça, c'est plus pour DL, pour moi, quand je suis en couche en tout cas. Si on la mouille et qu'on a assez chaud en bas, quoi, ben on va se faire plaisir. On peut parfaitement avoir des pratiques de type Adult Baby ou des intérêts de type Adult Baby en ayant une sexualité parfaitement épanouie par ailleurs. Voici Philippe Campeners, sexologue et psychologue. Dans son cabinet, il reçoit régulièrement des personnes rencontrant des problèmes sexuels. Il m'explique pourquoi les rapports sexuels ABDL ne sont pas considérés comme des troubles sexuels. Premièrement, parce que l'utilisation du fétiche de type Adult Baby n'occupe pas tout le champ mental, tout le champ de l'érotisme de la personne, et que cette personne peut donc parfaitement s'épanouir dans d'autres types de relations. Deuxièmement, il est tout à fait possible aussi que la personne amatrice de pratiques de type Adult Baby trouve des partenaires qui lui sont assortis. Il y en a qui le font solitairement, mais ils aimeraient bien en fait trouver une momie, donc une maman, ou un papa. Ça peut très bien être elle qui peut être la petite, donc la petite fille, et moi le daddy, mais ça peut être l'inverse, je peux être le petit et elle la maman. Mais il y en a pas beaucoup en fait, donc c'est pas facile. Les difficultés ne commencent à se poser que quand il s'agit d'un mode exclusif de jouissance. Alors là, la personne peut effectivement se trouver un petit peu embarrassée par ce fantasme du fait qu'il est difficile peut-être de trouver des partenaires, du fait que c'est une pratique relativement marginale. Sur le site tbabdl.fr, il y en a beaucoup donc en France, il y a une grosse communauté là. Donc moi je suis inscrit sur ce site-là français, mais il y a aussi des gens belges qui sont inscrits dessus et des gens suisses aussi, et canadiens. Donc moi c'est Elio, j'ai 29 ans et je suis fondateur et administrateur du site tbabdl.fr. Ce site-là, il s'adresse à la fois à des gens qui n'y connaissent rien, mais aussi à des fans, donc des gens qui sont très passionnés, qui en portent tous les jours. Ça peut aussi être des gens qui sont majeurs, des gens qui sont mineurs, des gens qui sont belges, suisses, québécois. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Avec son interface qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Facebook, les membres discutent de leurs passions, partagent des photos et rejoignent des groupes de fans de Pokémon ou de cuisine italienne. C'est un véritable Facebook parallèle aux couleurs de l'ABDL. Derrière tout ça, il faut bien comprendre que plein de réseaux ont fait le choix de censurer ce type de contenu parce que c'est quelque chose qui n'est pas compris, qui est parfois mal perçu. Donc du coup, la personne qui justement se pose ces questions, qui n'est pas forcément passionnée, mais qui peut être curieuse de ça, n'a aucun moyen ni de l'exprimer, ni de l'envisager, de le développer, de l'expérimenter, d'en parler, parce que dès qu'il va vouloir aborder ce sujet-là, ça va être censuré. Quand je me faisais pipi dessus, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de... Enfin, que j'étais pas normal, quoi. Et que je me dis, mais qui fait ça? Mais en fait, c'est seulement après, en allant voir sur Internet, que j'ai compris que j'étais pas tout seul, en fait. Il y avait énormément de personnes comme moi. Gardez en mémoire qu'à l'heure actuelle, on ne considère pas la paraphilie comme étant une pathologie, comme étant en soi un trouble. On commence à évoquer un problème de paraphilie qu'à partir du moment où il existe une souffrance liée à ce genre de prédilection. Les personnes qui présentent des intérêts pour l'infantilisme érotique sont des personnes comme vous et moi, ni plus ni moins névrosées, ni plus ni moins dépressives, ni plus ni moins en difficulté avec leur figure d'attachement. Certains apprécient beaucoup d'utiliser des fétiches comme des barésies, des talons aiguilles dans leurs rapports amoureux. Et finalement, il en existe qui apprécient de jouer des rôles d'enfants, de jouer des rôles de bébés. Aujourd'hui, sur Internet, de plus en plus de personnes se déclarent ABDL et l'affichent fièrement. Sur YouTube, certaines vidéos atteignent des milliers de vues. Et sur TikTok, le hashtag ABDL cumule quant à lui à plus de 26 millions de vues. Mais Internet a surtout permis aux ABDL d'acheter plus discrètement et simplement les accessoires nécessaires à leur pratique. Depuis quelques années, les sites et marques se multiplient. Fondée en 2019, Diaper Heroes est la boutique leader en Belgique. Et j'ai notamment pu parler avec son gérant, Yves.
On vend principalement via notre boutique internet, qui représente en fait un volume de vente qui peut varier, mais qui est en moyenne de 300 à 350 envois mensuels partout en Europe. En fait, le marché est actuellement en constante évolution et en constante progression, puisqu'on peut tabler annuellement sur des progressions qui sont de l'ordre de 30 à 40% d'augmentation, non seulement sur la Belgique, mais sur d'autres pays également. Finalement, au niveau des jeunes actuellement, la génération je dirais à partir de 20 ans et tout ça, en fait, c'est une pratique que l'on voit de plus en plus. C'est que je crois qu'effectivement, comme je disais, le monde est devenu tellement pressant et oppressant que quelque part, c'est un vrai refuge. C'est le doudou qu'on quitte pas et qui permet effectivement vraiment de trouver une forme de tendresse et de réconfort. La chose aussi dont il faut tenir compte, c'est que malgré tout, ça reste effectivement encore un peu tabou. On n'est pas encore en Belgique aussi libéré que dans certains pays, aux Pays-Bas ou en Allemagne, où ce genre de pratique en fait se vit de manière beaucoup plus ouverte. Même si la communauté se fait de plus en plus connaître, les ABDL souffrent encore et toujours d'une image très négative. Avec ce podcast, j'espère vous avoir fait découvrir cet univers méconnu et très souvent mal perçu. Tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne vit pas est forcément mal perçu ou incompris ou critiqué. Le côté tabou vient certainement du fait que l'on touche quand même malgré tout à quelque chose qui se rapproche un petit peu de tout ce qui est enfance et tout ça, et bien une chose pour laquelle il ne faut pas faire d'amalgame. Beaucoup de personnes le vivent aussi de manière très personnelle, et que malgré tout, c'est pas toujours évident non plus de pouvoir partager cela avec, je dirais, les gens de son entourage. Voilà, je crois que le regard, effectivement, serait plus qu'étonné, voire accusateur. Elle espérait plus que ce soit juste le temps d'une passe, quoi, et que ça parte à un moment donné. Malgré tout, elle m'a accepté et elle m'a jamais jugé une seule fois. Et voilà, et c'est le problème de certains parents, malheureusement. C'est pour ça que les enfants non plus n'en parlent pas, même adolescents, parce qu'ils ont peur d'être jugés. J'ai pensé que ma mère ne me verrait plus de la même manière et qu'elle m'aimerait plus. C'est pour ça que j'ai attendu autant d'années avant de lui dire. Mais finalement, en y repensant, j'aurais dû lui avouer tout déjà à 16 ans, mais voilà, j'ai pas eu le courage. Peu importe la communauté, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est important de le partager, c'est important de discuter avec tout le monde et pas de se réfugier. La vraie peur, en fait, c'est ça, c'est le sectarisme en tout. Je pense qu'il faut abattre ça et permettre aux gens de s'exprimer, de se dévoiler sans crainte, mais dans un environnement qui reste sain